Ok. Alors, je veux mettre un motif maintenant à la place du fond vert et du contour bleu. Surtout à la place du fond vert, je veux mettre un motif sur ce cheval. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Alors, je le sélectionne avec la flèche noire. C'est donc la forme composée qui se sélectionne. Je vais voir dans la palette des calques. J'ouvre. Oui, la double cible est sur le bon objet, forme composée. Attention, il ne faudrait pas sélectionner le calque. Parce que là, si vous mettez un motif, il va aller sur le calque. Tout ce qui serait dans le calque subirait le motif. Ça peut être intéressant parfois, mais c'est bien sur la forme composée. Ce n'est pas non plus sur les objets à l'intérieur. On a justement été enlever les attributs des objets pour que facilement, d'un coup, par les attributs de la forme composée, mettre ce qu'on veut sur tous les objets. Donc attention, c'est uniquement sur la forme composée, pas sur le calque au niveau supérieur, pas sur les objets au niveau inférieur qu'on va mettre le motif. Donc c'est bien, la double cible est en face du mot forme composée dans la palette des calques. Et alors je vais aller chercher donc la palette nuancier. Éventuellement demander un affichage par grande vignette, voilà. Et aller dans le bas à gauche du nuancier chercher des motifs. Motifs quoi? Essayons décoratif, héritage décoratif éventuellement. Motif, décoratif, héritage décoratif. Alors des motifs, on peut en faire soi-même bien sûr. On en trouve des dizaines de milliers sur Internet qui sont gratuits aussi. Ok. Alors voyons, c'est bien, attention, parce que là j'allais mettre le motif sur le contour, ce qui techniquement est possible, mais non, c'est sur le fond que je vais le mettre. Donc je mets la case de fond à l'avant-plan. Et je teste. Voilà. Ah tiens, celui-là est pas mal. Bon, finalement le premier était un bon choix. Ces motifs, on peut les personnaliser, changer leur couleur. C'est possible. On va le voir. Si j'oublie de vous le dire, vous me le rappelez, que je dois vous montrer comment, au départ de ce motif, je pourrais changer ses couleurs. On avait vu comment mettre des motifs dans les objets et changer leur dimension? Et leur position aussi, oui. Oui. Vous pensez? Oui. La dimension, on avait vu? En double-cliquant sur l'outil de redimensionnement, mise à échelle. Et en cochant transformation de motif, décocher transformation d'objet. Et je peux passer par exemple à 200%. Il est 2 fois plus grand si je coche la case aperçue, je le verrai. Voilà. OK. Le repositionner. Double-clic sur la flèche noire. Et indiquer que je déplace de 10 mm vers la droite par exemple, touche tabulation, voilà, encore 10 mm, touche tabulation, non, il faut que j'indique 20, évidemment, voilà, ou alors le déplacer vers la gauche, moins 10, encore plus vers la gauche, moins 20, touche tabulation, toujours pour valider, bien, il n'y a pas moyen de changer ici en direct, malheureusement. 0 en vertical, etc. Moins 30. Je vais essayer d'avoir une espèce de ces rondelles là, ces mosaïques en rond, à l'endroit de l'articulation ici éventuellement. Bon, c'est bon. Ok, si je déplace l'objet, ok, le motif reste en place. Parce que dans les options de la flèche, là, quand je sélectionne un objet, je double-clique sur la flèche. Dans les options de la flèche, il faut décocher transformation d'objet. Non, c'est bon, en fait, voilà, ça marche. Ça bouge avec.
Bien. Alors, suite, je voudrais ajouter une queue à ce cheval et des oreilles, tant qu'à faire. Alors, évidemment, si je dessine à la plume, là, par-dessus, la queue, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai une queue qui a les attributs du motif, mais elle n'est pas vraiment rattachée à l'objet. Si je regarde sur mon calque ici, la queue, elle s'est mise au-dessus de l'objet forme composée. Ok. Tiens, et si je la déplace dedans? Ok, là ça marche. Encore plus facile. J'ai simplement déplacé l'objet dans le groupe forme composée. Bon, il a même perdu ses attributs du coup. Il les a pris par ceux que j'avais mis sur forme composée. Ok? Donc le motif est continu entre la queue et le corps du cheval. J'ai intégré la queue du cheval dans le corps du cheval. Alors dernière chose que je montre, je sélectionne avec la flèche noire mon objet forme composée et je vais passer en mode isolation sur lui. Donc vous savez qu'il y a le double clic pour passer en mode isolation, mais on avait normalement été désactivé dans les préférences générales. Oui, on avait été décoché ça parce que c'est une vraie crasse, surtout quand on est débutant dans Illustrator. Le fait de passer en mode isolation en double cliquant sur un objet. Mais donc je le laisse comme ça, décoché, et je vais faire un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Ça veut dire que la palette des calques, déjà, elle ne me montre que cet objet-là. Oui, ça c'est la panique parfois quand on passe au mode isolation. Ah, Illustrator plante. On n'arrive plus à travailler que sur un seul objet. Et en plus, la palette des calques, tout s'est vidé. Bon, en général, quand ça bug, ça se situe entre le dossier de la chaise et l'écran. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas un bug d'Illustrator, c'est simplement le fonctionnement normal du mode isolation. On ne peut plus travailler que sur un seul objet parmi tous ceux qui sont sur la page, mais ici j'en ai qu'un seul, donc ça ne se voit pas. Et en plus, la palette des calques ne me montre plus le reste. Ok, alors voyons un peu. Si je dessine à la plume, notamment ici, est-ce que ça va marcher? Eh bien oui, directement, les formes que je dessine font partie de la forme composée. Voilà. Là, je viens de faire une copie avec la touche Alt, et voilà. Bon, finalement, je n'ai pas encore fait ce que j'avais dit que je ferais au départ, c'est-à-dire mettre l'oreille devant et l'autre derrière. On n'a qu'une seule forme pour l'instant, mais bon. Je pense que c'est intéressant pour faire des logos, notamment, ce genre de choses. Ça peut vraiment être intéressant. Je sors du mode isolation avec la petite flèche ici. Voilà. Et mon cheval ressemble toujours à un chien. Je suis désespéré. À mon avis, si je l'agrandissais, je vais dupliquer le calque. Si je l'agrandissais par transformation manuelle, il serait peut-être un peu plus majestueux. Oui, ça ressemble toujours à un chien. Bon, ok. Je suis maudit pour ça. Ok. Je vais prendre la moitié droite avec la flèche blanche. Rotation. Voyons un peu. Et voilà, bon. Peut-être un peu plus un cheval comme ça. Cabré. Donc vous voyez, l'intérêt au niveau créatif, c'est quand même assez intéressant. Ça ressemble à rien du tout avec les pattes comme ça, mais bon. Ils ne sont pas bien positionnés, je crois. Voilà. Ok. Il ne serait pas interdit de redessiner complètement les pattes aussi.
Ok, on fait la pause. Avez-vous des questions à ce stade-ci? Donc comme d'habitude, il est possible que ça a été fort vite et vous avez l'impression que vous n'allez rien retenir. C'est tout à fait normal. Mais vous aurez le support audiovisuel pour revoir ça.